Maman, Oui, pourquoi tu manges jamais de bonbons? parce que les bonbons, c'est pour les enfants. Mais papa, il en mange, lui. Ben, maman, c'est une adulte sage. Tu prends jamais de soda aussi. Tu prends que de l'eau. Oui, ben, c'est parce que je préfère l'eau. Mais t'as pas d'argent? Tu penses que les adultes doivent tout dire à leurs enfants? Oui, toujours. Même quand ça fait peur? Oui, sinon c'est mentir. Tu sais, quand j'avais ton âge, mes parents m'ont caché quelque chose. Quoi? Pendant des années, je pensais que mon papa travaillait loin. Et c'était pas vrai? Non, il était malade. Pourquoi ils t'en l'ont pas dit? Pour me protéger. Et ça a marché? Je sais pas trop. Peut-être sur le moment. Peut-être que tu étais en colère? Oh, ça oui. J'étais très énervée. Mais si je l'avais su avant, j'aurais perdu mon innocence bien trop tôt. Et toi, tu m'as déjà caché quelque chose? Tu peux me dire? Je suis grande maintenant. Faut-il toujours tout dire aux enfants ou bien protéger leur innocence? Voilà votre colis. Merci. Il faut que je signe. Cindy? Cindy? Oui, c'est bien moi. Mais attends, tu te souviens pas de moi? Marion, on était dans la même classe en primaire. Non, je vois pas, non. Il faut que je signe quelque chose? Mais si, souviens-toi. Mais non. Mais si. Mais oui, ça y est. La meuf relou. C'est fou comme t'as pas changé, c'est dingue. Oh, je suis trop contente. Oh, mais tu sais quoi? Il faut qu'on se fasse un apéro ensemble. Ah ouais, faut se faire ça, tu crois? Mais ouais, carrément pour rattraper le temps perdu. Bah moi je crois que j'ai plutôt rien perdu. Bah tu sais quoi? J'ai une idée, je suis un génie. Vu que je sais où t'habites, je viens demain soir, ok? Demain soir, ouais, carrément, ouais, bonne idée, ouais. Allez, super. Je file parce que j'ai encore beaucoup de boulot, hein. Ouais, bah, à demain, ciao. Oh, mais pourquoi t'as accepté? Tu sais pas dire non, bordel, c'est pas compliqué, non. Allô? Coucou copine, c'est Marion. T'as mon numéro? Comment ça? Mais sois pas bête, je l'ai pris sur ton colis. Bon, j'avais oublié que j'avais déjà un truc prévu demain soir, je suis désolée vraiment. Mais écoute, c'est pas grave du tout, t'en fais pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on remettra ça une autre fois, y a aucun Ah problème. non, mais t'inquiète, je me suis dit mais pourquoi attendre? Je viens ce soir. Eh oui. Allez, prépare les cacahuètes parce que la nuit va être très longue. On a tellement de trucs à rattraper. Super, ça va être génial. Bisous, bisous. J'ai hâte. Coucou les enfants. J'ai faim. Bonjour quand même. Bon, ça a été l'école aujourd'hui? Bof. Comment ça, bof? Bof. Bof, c'est tout, bof. Ok. Bon, et sinon, c'était bien ta journée, Angelo? Je sais pas. Comment ça, tu sais plus? Toute une journée, t'as oublié. Ok. Et toi, Adilia, ta journée? Moi, j'ai joué. Ah, bah super, et t'as joué à quoi? J'ai joué. Ok, t'as joué. Allez, Tenez le goûter. Mais j'aime pas. Mais t'as mangé une pomme hier, Adilia, t'aimais bien hier. Oui, mais maintenant, j'aime plus. J'ai encore faim. Angelo, tu viens de manger une pomme, des gâteaux et des chips. Oui, mais je suis pas calée. Bon, on finit le goûter, devoir et après au bain, d'accord? Non, pas le bain. Bah si, Adilia. Je l'ai déjà pris hier. Faut le prendre tous les jours, ma grande. Je peux pas me laver les cheveux. Bah si, Adilia, il faut se laver les cheveux. Non, ça me coule sur le visage. Et toi, Angelo, t'as des devoirs? Non. Et ça, c'est quoi alors? Ah oui, j'ai des devoirs, j'ai oublié. Super. Et salut! Les enfants, donnez-moi ça, salut. Comment tu vas? Ça va. Enfin, tu sais, Max a vomi sur le canapé, Léon a renversé son verre par terre, et je viens juste de calmer Emma. Maman, j'ai faim. Elle est où ma Waouh, chaussure? c'est très mouvementé. Bon, bah c'est génial. Et sinon, j'ai rencontré un mec sur Tinder. Léon, lâche ton frère. Laisse-le. Il a 99 ans. Bon, ça suffit là, tu vas m'écouter, laisse-le tranquille. Oh, il est où ce bavois? C'est un meurtrier. Mais où je l'ai mis? Et je vais emménager avec lui. Ouais, super, je suis super contente pour toi. Bon, les enfants, allez jouer dans votre Je chambre. pense qu'on va pouvoir discuter un peu toutes les deux de choses comme avant, quoi. Mais oui, t'inquiète, c'est juste que je suis un peu occupée, mais t'inquiète, rien n'a changé. Non, rien n'a changé. Absolument rien. Quoique, il y a tes petits mioches en plus maintenant, hein? Ah, mademoiselle. Tu comprendras le jour où tu auras des enfants. Alors ça risque pas. Tu crois que tu pourrais me faire un café? Bah, prends le mien, il est là-bas sur la table. Mais il est froid. Ouais, c'est celui-là de ce matin, j'ai pas eu le temps de le boire. Tu sais quoi? Je crois que je vais te laisser, hein. Je vais y aller, moi. On s'appelle, hein? Les gars! Je suis enceinte. Attends, t'es sérieuse? Comment je vais faire? Sérieux, t'as pas d'argent, tu vas pas le garder? On est ses amis, on n'est pas là pour la faire encore plus paniquer. J'ai toujours rêvé d'avoir un enfant.
de sentir son odeur, de voir ses petites mains, son petit sourire. Même pauvre, tu pourras lui donner ton amour. Je crois que vous réalisez pas là. L'amour, ça a jamais nourri un bébé. L'amour, ça a jamais payé les factures, ok? Réveillez-vous, bordel. Je crois que vous avez pas vu le prix du lait ou des couches. Peut-être qu'avoir un enfant, c'est pas tout avoir. Mais juste tout vouloir lui donner, ça fait pas de moi une mauvaise mère, si? Bien dit. Non, ça suffit pas, non. Tu vas te planter et lui avec. Moi, je serai là pour t'aider. Tu peux compter sur moi. Vous êtes naïf, c'est pas réel. C'est facile à dire pour toi, t'es blindé, t'auras pas ce problème. Mais je suis son amie. Et je veux pas qu'elle fasse cette erreur. Qu'elle regrettera toute sa vie. Mais on peut pas regretter son enfant, t'as pas de cœur ou quoi? Si, j'en ai. Et un cerveau aussi, chose que tu n'as pas. Arrêtez. Je crois qu'elle a raison. Si je me plante, je plante ma vie. Et la sienne aussi. Et ça, c'est pas possible. Et vous aurez fait quoi à ma place? Les enfants, on va chez mamie, on reste poli, d'accord? Surtout, on lui demande pas d'argent et on raconte pas nos vies. Ni la mienne, ni la vôtre, d'accord? Le truc avec le monsieur du magasin. Surtout pas avec le truc du monsieur du magasin, ok? Ah oui, maman, t'avais dit un gros mot. Non, c'était pas un gros mot, c'était un mot d'adulte. T'as dit espèce de... C'était pédagogique, ok? C'est quand qu'on arrive? Dans 20 minutes. C'est quand dans 20 minutes? Jamais. Jamais? Bon, les enfants, on peut faire un trajet normal, s'il vous plaît? Maman, elle m'a mis le doigt dans le nez. C'est pas vrai. Chut, je veux pas vous entendre, ok? Il y a mamie qui arrive maintenant. Donc, le premier qui dit quelque chose, il sera puni de dessert. Coucou, mamie. Coucou mes amours. Mamie, maman, elle a crié sur un monsieur. Il a beaucoup d'imagination. Oui, c'est la vérité. Et en plus, elle a même failli se battre dans le magasin. Ah ben, quel exemple? Maman, Quoi? mais où les sous que mamie elle m'a donné? Tiens, mamie, elle t'a encore donné des sous? Oui. Toi, t'as donné des sous? Non. Non? Bah, je sais pas, mais t'as qu'à mettre les pièces dans la tirelire. Mais c'est pas une pièce, c'est un billet. Bon, mon chéri, tu stresses pas, hein, c'est juste pour s'amuser. Ouais, voilà, c'est bien de s'amuser, mais si tu peux gagner, c'est mieux quand même, hein. Je vais essayer. Oh, rappelle-toi bien, garde haute, mawashi au corps, pap, tu restes comme ça, tu pivotes, et bim. Non, mais détends-toi, il a 10 ans. Justement, faut les former tôt. Bon, mon cœur, si tu perds, c'est pas grave, hein. Enfin, tu donnes tout, mais si tu perds, t'inquiète pas, c'est pas grave, ok? Angelo, imagine, victoire départementale, on est là, interview. Monsieur Angelo, qu'est-ce que vous ressentez? Je remercie mes parents, avant tout. Non mais n'importe quoi. Je suis déjà émue. Je peux pas juste faire un combat normal? Bah, on a quand même payé l'inscription. Et le kimono officiel. Elle protège, non, elle est tibia, elle protège pied, elle est... Allez! Donc là, on est d'accord que je suis officiellement la mère d'un champion. C'est bon, c'est une compétition interclub, hein. T'as vu maman? J'ai mis un mawashi guéri dans la tête. Ah, ma wesh. Un mawashi guéri, un coup de pied circulaire. Je peux dormir avec? Ouais, tu peux. Non, c'est mieux. On va l'encadrer au salon, à côté de ma photo. Mais ta photo de quoi? De moi enceinte, parce que sans moi, il serait pas là, il y aurait pas de médaille. Du coup, je peux avoir un téléphone? Non! Maman, c'est les vacances. Ah, mais il est quelle heure? 7h58 minutes. Maman, on fait quoi? Attends, Adilia, je viens juste de me lever. On peut regarder la télé? Non, on va profiter des vacances pour créer des souvenirs en famille. Mais je m'ennuie. Laisse-moi juste 2 secondes ouvrir mes yeux, s'il te plaît. Je m'ennuie encore. Moi, j'ai prévu un programme. Ah ben voilà une bonne idée, vas-y, je t'écoute. Crêpes, Lego, sport. J'ai rien pour faire des crêpes. Moi, je vais aller au parc. Après, ma chérie. On peut faire un gâteau alors. J'ai pas acheté ce qu'il faut, mais on n'a qu'à faire un puzzle. Adilia, elle a mangé toutes les pièces. C'est pas vrai. Ben vous avez qu'à faire un coloriage, le temps que je boive mon café, ok? 2 petites minutes. Fais tomber mon stylo. Non, c'est même pas vrai. C'est. Non. C'est. Non. Arrête. En plus, Hé Je pourrais avoir la paix 2 minutes, là? Bah t'as qu'à nous mettre les dessins animés. Oui, comme ça, on sera sage. Non, pas d'écran, ça rend bête. Bah pourquoi t'es sur ton téléphone toi? Dites-moi, il reste encore combien de jours de vacances, là? Beaucoup. C'est bien ce que je me disais. On peut regarder la télé du coup? Voilà, j'ai fait des légumes. C'est quoi ça? Des courgettes. On dirait des cornichons dépressifs. Ça commence. Moi, j'en veux pas. T'as même pas goûté? Je sens que j'aime pas. Tu sens que t'aimes pas? Oui, mon cœur, il me dit non. Ouais, ben ton cœur, il va manger quand même. Pourquoi ça brille? J'ai mis de l'huile d'olive. C'est suspect. Ce qui est suspect, c'est que vous survivez uniquement aux pâtes. Maman, Oui, Angelo? si je deviens riche plus tard, Ouais. je mangerai plus jamais ça. D'accord, et moi je viendrai chez toi avec des courgettes. Moi, je serai célèbre. Ah bon, et pourquoi? Parce que je serai influenceuse. Super, et tu vas influencer quoi? Les gens qui veulent pas manger des courgettes. Ah moi je follow direct. Bon, racontez-moi votre journée au lieu de critiquer mon talent culinaire. Mathis à l'école il m'a dit que son père il allait lui acheter une moto. Il a 10 ans. Moi je veux une trottinette électrique. Moi, je veux un téléphone. Mais bien sûr, et moi je veux un yacht.
C'est quoi un yacht? Un truc qu'on n'aura pas si vous continuez à laisser la moitié de vos assiettes. Aujourd'hui, grand moment, ma fille fait du vélo pour la première fois. Allez ma chérie, regarde devant toi, pédale. Papa, ça me déconcentre. Vas-y mon cœur. Aïe. Oh. Attention, j'arrive. Doucement. Pourquoi elle tourne comme ça? Elle apprend, bébé, elle est pas en train de faire un créneau. Hein. Ouais. Pourquoi tu t'arrêtes? J'ai mal à l'épaule. T'es prête ou on fait encore une pause? Je suis prête. C'est parti. Allez, pédale. Qu'est-ce qu'il avait, le monsieur? Il m'a regardé comme ça. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, on se promène, hein. Ah, t'as super vite. J'allais plus vite, moi, à 4 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Oh là là, le mur. Tu m'as expliqué, il fallait freiner. Mais il Oui, faut mais tourner. tourne aussi, pour éviter le mur. Ça tourne aussi, un vélo. Tu veux plus faire de vélo? Papa, tu pousses le vélo? Bah oui, pas le choix. Si tu veux, maman, tu peux être dessus. Attends, j'ai mal aux fesses, là. C'est quoi, c'est Uber Vélo? C'était bien? Ouais. J'ai plus de batterie. Je suis rentrée. C'est quoi tout ce désordre? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce qui se passe ici? À table. Elle arrive, cache-toi. T'as déjà tout mangé? Oui, j'avais très très faim. Merci. Tu dois sûrement te demander comment j'ai fait rentrer un Yeti chez moi. C'est grâce à l'application Pixverse. D'abord, tu vas dans Modificateur. Tu ajoutes la vidéo que tu veux transformer. Tu mets l'image que tu veux. Tu peux même mettre ta belle-mère si tu veux. Et pour finir, tu décris à l'IA ce que tu souhaites. Et voilà, le tour est joué. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Tu l'as compris, tu peux faire plein de choses comme mettre une figurine. Pour ça, il suffit de cliquer sur modèle et tu tapes Comic Hero en action. Tu peux même rajouter un feu d'artifice. Pour ça, c'est très simple. T'as juste à taper City Fireworks. Mais qui laisse son téléphone comme ça? Qui ça pourrait être? Sa mère, son boss? Un petit message coquin? Léo, tu as intérêt d'être là à 19h au bar Le Cadran. C'est super intriguant ce message. Ok, je le prends. Il faut que j'en sache plus. Alors, c'est quoi cette histoire de téléphone? J'ai trouvé un téléphone ce matin au café et la personne a reçu un message pour un rendez-vous. Attends, mais il y avait pas de code? Non, c'est ça qui est bizarre. Ben regarde les photos. Ouais, attends, je te mets sur haut-parleur. Bon, c'est bizarre parce qu'il y a rien dedans, à part une photo, mais elle est floue. Je vois un mec qui tient une valise. Une valise? La valise, elle est remplie d'argent. Je crois que t'aurais pas dû prendre ce téléphone. Au contraire, je crois que j'ai bien fait. Ma vie est super ennuyante. J'ai aucun mec et aucun mec se fout qui m'envoie des messages. Tu sais que t'es folle. Ouais, je sais. Et c'est pour ça que je vais aller à ce rendez-vous demain. Bonsoir. Excusez-moi, est-ce que cette chaise est prise? Non, mais j'attends quelqu'un. On a rendez-vous à 19h. Il ne devrait pas tarder. Pauvre, tu travailles en restauration. Matelot navire sur les flots. Monsieur, L'addition, s'il vous plaît. oui. Hop, tenez, Merci. ce sera par carte. Oui, s'il vous plaît. Bah alors, vous avez pas mis la mini-jupe aujourd'hui? Ben non, il fait un peu froid. Ouais, bah vous allez pas avoir beaucoup de pourboires, hein. Pourquoi? Bah parce que c'est la mini-jupe qui fait les pourboires, non? C'est pas pour ça que vous la mettez? Non, c'est parce que j'aime bien être en jupe, quoi. Ah bon? Votre femme, elle va être jalouse si elle entend. Ah, moi je croyais que c'était pour ça. Tenez, Merci, monsieur. la prochaine fois, mettez la mini-jupe, hein. Vous voulez votre ticket? Non, merci. Ok, c'est bon, je me lance. Je vais swiper et trouver l'homme parfait. C'est bon, c'est fini les ex toxiques. On passe à autre chose. C'est ça, Monsieur Parfait t'attend sûrement sur Tinder. Entre les mecs torse nu à la muscu et ceux qui écrivent « Recherche perle rare » alors qu'ils veulent juste Ken. Ça va, arrête, regarde, lui, il est pas mal. Montre. Non, en fait, non. Je veux voir. C'est pas vrai. Quoi, t'as trouvé ton père sur l'appli? Pire. Y'a mon ex. Non, tu déconnes, ça y est, les chiens sont sortis. Qu'est-ce que je fais? Je swipe à droite, je swipe à gauche? Mais t'es folle, swipe à gauche direct, on swipe pas avec les erreurs du passé. Mais imagine, il pense encore à moi. Oui, bien sûr, il a pensé à toi juste avant de poster sa photo avec sa chemise ouverte là. Mais imagine, je swipe à droite et on rematch. C'est le destin.
Non, Léna, le destin, c'est quand tu trouves un billet de 10 balles par terre, pas quand ton ex réapparaît sur Tinder. Ok, ça va, je swipe à gauche. Merci, enfin un peu de bon sens. Attends, mon doigt a glissé et j'ai swipé à droite. T'es sérieuse? Oh non, il m'a déjà matché. Je fais quoi maintenant? Ça va, j'arrive. Tiens, voilà l'éternel ex désespéré. Très drôle. T'as pas honte de revenir mendier? Mendier? Chérie, je ne mendie pas. Je rappelle juste aux gens à qui ils appartiennent. Et toi, t'as juste signé un bail temporaire. N'importe quoi. Alors, c'est ça ta nouvelle distraction? Félicitations. Comment T'es ça? officiellement passé d'un diamant à un caille. Sérieux, t'as rien à faire ici. T'as perdu ta chance. Perdu ma chance? Oh bébé, la seule chose que j'ai perdue, c'est mon temps avec toi. Mais t'inquiète pas, je vais le récupérer et avec les intérêts. Non mais pour qui tu te prends? T'as entendu ce qu'il t'a dit? T'as plus aucune chance. Chérie, si je claque des doigts, il te largue avant même que t'aies eu le temps de finir ta phrase. Alors fais gaffe parce que moi je suis le genre de femme qu'on regrette toute une vie. Et toi, t'es juste une erreur de parcours. T'as un problème mental, ma pauvre. Il est avec moi maintenant, c'est mort pour toi. Mort? Ah non, je crois pas, ma belle. La seule chose qui est morte ici, c'est ton estime de toi le jour où t'as cru me rivaliser. Vas-y, arrête, sérieux. Pourquoi t'es là? Pour te rappeler ce que t'as perdu, regarde-moi bien, ça, c'est le goût du luxe. Et avec elle, t'es en promo en permanence. D'ailleurs, écoute bien, profite bien de lui parce que ça finit toujours de la même manière. Il déçoit. Et si un jour t'as le courage de le larguer avant qu'il te brise, appelle-moi. Je te donnerai des conseils pour te reconstruire. Bon, j'en ai fini avec vous deux. Ah non, j'allais oublier. Elle pourra bien te donner son corps. Mais moi, je suis celle qui occupe ton esprit. Alors bonne chance avec cette ombre. Ciao. Tu pourrais te dépêcher un peu, j'ai pas toute la soirée. Désolée madame, je fais de mon mieux. De ton mieux, c'est pas suffisant. Sérieusement, Julien, tu l'as embauché pourquoi? Elle sert qu'à décorer. Évidemment, monsieur ne dit rien comme d'habitude. Laisse-la tranquille. Et toi, mon fils? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie avec des notes pareilles? Vendre des hot dogs sur le trottoir? Maman, t'es relou. Relou? C'est tout ce que tu trouves à dire? Je me tue à t'élever et c'est comme ça que tu me remercies? Arrête de crier sur lui, t'as rien d'autre à faire que de nous pourrir la vie. Tiens, ma fille rebelle qui s'en mêle. Tu devrais la fermer. Et ne compte pas sortir ce soir. Tu sais quoi? J'en ai marre de cette famille. Papa dit quelque chose. Vous voyez ça, les enfants? Votre père, le grand homme de la maison, ne sert à rien. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise, hein? Tu fais déjà assez de bruit pour toute la famille. On sait pourquoi il parle pas. Comment ça? Parce qu'il a la bouche pleine de mensonges. Parlez maintenant. On les a vus. Papa et elle. Dis-moi que c'est un mensonge. Les enfants inventent n'importe quoi. Non, papa. On vous a vu dans votre bureau. J'en ai assez. Toi, la boniche, tu la fermes. Non, je me tairai plus. Vous me traitez comme une moins que rien alors que c'est moi qui fais tourner cette maison. Mais pour qui tu te prends? Votre petite vie parfaite, c'est moi qui devrais l'avoir. Moi et votre mari. J'ai pas peur de toi. T'es qu'une fille pathétique et ton mari le sait aussi. Reste là. J'en ai pas fini avec toi. Salut. C'est quoi ça? Tu viens chercher ton manteau ou poser pour une pub de parfum? Je vois que ton sens de l'humour est toujours aussi pourri. Sérieux, avec toutes les meufs que tu ramènes ici, y en a pas une qui t'a aidé à faire la déco? Préfère m'occuper moi-même de leur déco intérieure, si tu vois ce que je veux dire. Ah, tu me dégoûtes. C'est bien, alors tu prends ton manteau et tu te casses. Détends-toi, je savais pas que ça t'énerverait autant de me voir. Tu sais, entre l'amour et la haine, y a qu'un pas. Je suis pas énervée. C'est juste que j'ai mieux à faire que d'assister à ton défilé de vengeance. Vengeance de quoi? Je viens juste chercher ce qui m'appartient et t'en fais plus partie. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. C'est vrai que t'as un nouveau mec, ça s'affiche sur les réseaux et tout. Tiens, c'est marrant que tu me dises ça. Tu passes plus de temps à mater mes stories qu'à chercher un nouveau boulot, non? T'es une gamine. Toujours à jouer avec les nerfs des gens pour te sentir importante. Et toi, t'es un lâche, incapable de reconnaître que ça te tue de m'avoir perdu. Non. Ce qui me tue, c'est d'avoir perdu autant de temps avec toi, sorcière. T'es encore amoureux. Je le sais. Ah, et au fait, arrête de liker mes photos, c'est gênant. Putain! Maman, il est 7 heures. Avec un temps moyen de 12 minutes pour te réveiller, 8 minutes pour ton café et 13 pour t'habiller. On va être en retard. Encore! Angelo, laisse-moi dormir encore 5 minutes, s'il te plaît. Si mes calculs sont bons, maman, c'est impossible. Maman, c'est toi qui dois être responsable de moi, non, maman. Mais où t'as trouvé toute cette intelligence? C'est sûrement pas de ton père. Tu sais, maman, la température idéale pour un chocolat chaud, c'est entre 60 et 65 degrés. Ah bon? Tu devrais utiliser un thermomètre de cuisine. Sinon, on risque d'avoir un chocolat tiède. Et personne ne mérite ça. Et personne ne mérite une maman sans café non plus. Alors mon chéri, laisse-moi boire le mien, s'il te plaît. Oh, mais où il est, le Nutella? Maman, le Nutella, c'est mauvais. Autant prendre du sucre avec une paille. T'as raison. Tu dois me signer ça, c'est pour la sortie de ce matin. Ce matin? Mais pourquoi tu me donnes ça maintenant? Parce que si je te l'avais donné hier, tu l'aurais oublié. C'est pas faux. Bon, un stylo. Ok, on est en retard, je suis super mal habillée, je suis pas coiffée. Mais tu sais quoi, je suis quand même une super maman. On va dire que t'as fait ton mieux, maman. Je sais pas vraiment si c'est un compliment, mais merci. Oui, c'est un compliment. T'es pas très jolie, mais t'es efficace, c'est ça qui compte. Super. On y va.
Waouh, c'est toi, je t'avais pas reconnu. On dirait un mur mal repeint avec ton fond. Et toi, t'as eu des vêtements en promo? Au moins, moi, j'ai pas besoin de montrer la moitié de mon cul pour attirer l'attention. Chérie, même avec ton corps toute nu, t'aurais du mal à attirer l'attention. C'est vrai que toi, même un aveugle te verrait là. Arrête, on sait pour qui tu fais tout ça, hein? Pour mon crush. Tu parles vraiment beaucoup pour quelqu'un qui se maquille comme un tuto raté de TikTok. Et toi, avec ta vieille gueule, on dirait un tuto avant la chirurgie. Écoute-moi bien, poupée. Mathieu mérite une femme, une vraie, pas une figurante qui s'habille comme un clip de rap. Femme, toi, avec tes ongles collés à la glu. Mathieu veut une femme élégante, pas une femme de chez Brico Dépôt. Élégante, t'as vu ton sac ou quoi? Tu l'as volé à une gamine de primaire? Non mais pour qui tu te prends? Ah mais... Hey Mathieu, ça va? On mange ensemble ce midi? Une heure là, je t'ai gardé une place à côté de moi en cours, histoire qu'on bosse bien ensemble, tu vois. Super, tu l'as fait fuir, c'est toi qui lui as sauté dessus comme une lionne enragée. Attends, c'est qui ça? Sa meuf? Tout ça pour rien, il était en couple. Je vais me la faire, et lui aussi. Ah, arrête, tu nous as fait perdre du temps avec tes dramas. Moi au moins j'ai une personnalité. Toi t'es un copier-coller d'Insta. Et toi, tu sais ce que t'es, toi? Bon, robe ou jean pour la reprise des cours demain? Jean. Ouais, mais j'ai envie d'être fraîche un peu, tu vois, genre de changer. Attends, on s'est dit quoi, nouvel an? On reste focus sur nous, zéro mec, zéro drama. Oui, je sais, j'ai pas l'Alzheimer, merci, pas de copains cette année. Mais j'ai envie d'être fraîche, je peux quand même, non? Tu veux être fraîche pour qui, les profs? Ah oui, je sais, le prof de PS avec ses leggings moulants. T'es bête, c'est pour moi, ok? Juste pour moi. Je te rappelle que c'est toi qui as eu l'idée de ce pacte, ok? Pour qu'on profite entre copines à fond. J'avais un peu bu, mais je le tiens quand même, t'inquiète. T'es chelou quand même. C'est qui? Un pote. Un pote? Oui, un pote de notre classe qui me demande juste un truc pour les exercices. Oui, bah ça va, c'est juste un ami, j'ai le droit, non? T'es en crush sur lui. Ben non, enfin, un peu, peut-être. Oh, mais attends avant de me juger. Tu te rends compte qu'on avait un pacte? Je sais, mais j'y peux rien, j'aime trop son sourire. J'y crois pas. Même ses cheveux bouclés, ils brillent au soleil, s'il te plaît, comme dans les films romantiques. T'as dit quoi là? Ouais, je sais, c'est bête, mais j'ai pas fait exprès. Au nouvel an, il a débarqué et... Je sais pas, il y a un truc qui s'est passé entre nous, une connexion. Tu parles de Mathieu? Mathieu de notre classe? Oui, Mathieu de notre classe, t'en connais plusieurs? J'y crois pas, quel chien. Quoi? Comment tu parles de lui? Je parle avec lui aussi. Parler, comment parler? Non, c'est une blague. Bah, excuse-moi, c'est pas comme si j'avais un radar pour savoir que tu le kiffais. Radar ou pas, tu peux te chercher un autre rush. Parce que Mathieu est déjà pris. Et par moi. Parce que t'as déjà signé le contrat? Non, mais lui et moi, on est connectés. Ça se voit dans les yeux. Ses yeux? Il m'a regardé 3 fois pendant le cours de sport. 3 fois! Il te regarde juste parce que t'es ridicule quand tu cours. Et toi, il doit te parler juste pour se rapprocher de moi. Ouais, bah tu sais quoi? On verra demain. La guerre est déclarée. Très bien! Et prépare tes mouchoirs parce que tu vas souffrir, ma petite! Allez, on ouvre les cadeaux? Je commence. Un cadre vide, c'est quoi le concept? C'est pour mettre la photo de ton prochain mec. Ah pardon, j'ai oublié, t'es célib depuis 2015. Et toi, tu veux mettre une photo de ton butin scolaire dedans? Ah non, j'ai oublié, t'as que des notes de merde. Et c'est un miroir que j'aurais dû t'acheter pour que tu comprennes pourquoi personne soit pas droite. Bon, à moi. Une casquette, c'est pour cacher ta calvitie. On n'avait plus le budget pour une greffe capillaire. Et toi, ton budget, c'est pour quoi? Pour tes faux ongles ou pour les faux espoirs de tes petits copains? Oh, arrête, on sait très bien que t'as aucune autorité ici. Même le chien, il t'écoute pas. Moi, c'est... vide. Oui, comme ton soutien moral quand j'ai besoin de toi, maman. Oh, pardon, ma chérie, autant pour moi. T'as besoin de quoi d'autre? Un mec, une thérapie? D'abord d'une mère qui me juge pas parce que je mange des sushis le 24 décembre. Non, mais c'est n'importe quoi, cette génération. Tiens, maman, moi, j'ai un cadeau pour toi. Merci. Une bougie, sympa. C'est pour masquer l'odeur de tes plats carbonisés. Et toi, t'es au courant qu'on t'a raté avec ton père? Parce que franchement, t'es la seule chose de cramée ici. Bon, calme-toi, on dirait que t'as mangé du piment. Et toi que t'as pas mangé depuis 2009. Super. Tiens, ma chérie. Un pull moche, super. Aussi dégueulasse que tout le reste de ton dressing. C'était encore des fringues que tu voulais à ta mère au collège. Moi, au moins, je vole pas les hommes mariés. Tiens, ma chérie, moi aussi, j'ai un cadeau pour toi. T'es réveillée? On te dérange pas trop, j'espère. Un aspirateur. T'as cru que j'étais ta boniche ou quoi? Bah, vu que tu passes ton temps à aspirer ma joie de vivre, c'était logique. Oh, ça clash. Par contre, papa, aspire un peu ton ego, hein. Y a plus rien à sauver. C'est clair, il est déjà vide depuis leur mariage. Vous savez quoi? Moi aussi, j'ai un cadeau pour votre père. Waouh, des chaussettes. Là, vraiment, t'as fait l'effort minimum. C'est toujours plus que toi au lit depuis 10 ans. Ok, j'abandonne. Noël, c'est fini. On peut tout éteindre. Et mon cadeau? Tiens, c'est un parfum. Ah, merci, je vais pouvoir draguer. Oui, parce que vu ta gueule, t'as besoin d'un bonus. Attendez, je filme. On est en panique. La porte de la maison, genre, on vient de rentrer des courses. Elle est ouverte. Alors, il me dit qu'il a pas... Ah non, non, moi j'ai fermé. J'ai fermé. Parce que je suis en panique, j'ai trop peur de rentrer. Vas-y, moi. Bébé, on s'est fait cambrioler. Arrête. Je te jure, c'est vrai. Mais non. Vas-y, j'appelle la police. Appelle-les. Attends, mais ça se trouve, il est encore dans la maison. Regardez le bordel. Ah, mon cœur, s'il te plaît, va voir. J'ai trop peur. Oh, le bordel. Non mais,
Regardez le sapin. Oh, je vais péter un plomb. Voilà, Attendez. rien. Vas-y, j'appelle la police. Vas-y, appelle-les. Attendez, je vais voir derrière. Oh bébé, y a plus les cadeaux de Noël. Arrête. Je te jure, y a plus les cadeaux de Noël. Oh là là. Oh non. Ils ont tout pris. Oh, c'est un peu... Ah non. Les amis, attendez, je sors parce qu'il est au téléphone. On est le 24, ok? Je vous appelle pour... Noël, c'est demain. Genre, ce soir, c'est le réveillon. On n'a plus les cadeaux de Noël. On n'a plus rien. Je sais pas du tout comment on va faire pour les enfants. Je suis en train de péter un plomb. Noël, c'est demain. Ça veut dire ils ont pas de cadeaux. Je sais pas du tout comment on va faire. C'est bon, les enfants jouent dans la chambre. Confiture. Cuire. Enfant. Non, on a dit qu'on les gardait pour nous cette fois-ci. Non, enfant, derrière toi. Elles ont un goût bizarre, ces crêpes. Elles sont pas très bonnes. Tu veux goûter? Ah ouais, on a le goût de brûler. Ah, non, toujours dégoûtant, ça a un goût de légumes. Oh non, c'est pas bon. Oh mais je sais, j'ai mis des épices, ça pique. J'en veux une quand même. Une petite bouchée alors, hein? Eh mon fils, tu voulais voir quoi au cinéma, le dessin animé que tu me disais là? Ah bah voilà ta crêpe. Merde, c'est pas bon. Bien joué. Non, ma chérie! Oh. Tu vois, on sait de qui elle tient. C'est cru pour les crêpes. Tu veux quoi? Les affaires. T'as déjà tout pris, même la machine à café alors que tu bois pas de café. Non mais là c'est une urgence là, tu me laisses rentrer? T'as brûlé ton appartement? Pire, j'ai oublié mes chaussettes licorne. T'es sérieux? C'est des chaussettes porte-bonheur, tu veux que je vive une vie sans chance? La chance me sourit déjà depuis qu'on a rompu. Attends, tu vas vraiment m'abandonner comme ça? Et si je chope un rhume des pieds, tu veux vivre avec ça sur la conscience? Prends tes chaussettes et pars-toi. Tu t'en sors? Je sais pas, j'ai tellement pleuré après notre rupture que ma mémoire elle joue des tours, trauma émotionnel. C'est fou, t'as l'air en pleine forme pourtant. Ne te fie pas aux apparences, mon cœur saigne sous ce mascara waterproof. Tu fais quoi là? Ah, ce canapé, tu te souviens? On a passé des bons moments tous les deux. C'est un canapé, pas une machine à remonter le temps. Trouve tes chaussettes. Tu sais, je pourrais te rendre service une dernière fois. T'as l'air perdu sans moi. Perdu? Mon appart est rangé, je vais à la salle et mes plantes sont enfin vivantes. Elles sont moches tes plantes. Écoute, on a rompu pour une bonne raison. Enfin, plusieurs raisons. Je suis sûre que je te manque. Tu chantais Céline Dion en boucle. Pour que tu m'aimes encore, un chef-d'œuvre. 57 fois par jour, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est de la torture. J'en supplie, si tu me rends pas mes chaussettes, je vais rester pieds nus. Et tu sais ce que ça veut dire? Non. Je vais marcher dans des flaques d'eau, attraper des mycoses et ouvrir un TikTok sur mes pieds traumatisés. Et tu sais quoi? Tout le monde saura que c'est ta faute. T'as gagné, j'en peux plus. C'est pas mes licornes. C'est tout ce que tu auras. Bonne chance pour tes TikTok. Je reviendrai et pas pour mes chaussettes. Elle est folle. Sérieusement, t'es encore en train de manger? T'en as pas eu assez hier? À ce rythme-là, t'auras besoin d'une grue pour sortir du salon. Moi, au moins, j'ai pas fini de la soirée en m'étouffant avec une énième bûche. J'avais besoin de manger pour oublier. Oublier quoi? Ta mère, elle m'a mis à la table des enfants, s'il te plaît. On était 13 à table, ça porte malheur. Elle avait pas qu'à inviter ton ex. Arrête d'être jalouse. Je t'ai déjà expliqué qu'elle était toute seule pour Noël. Je suis pas jalouse. Je t'ai entendu lui envoyer des pics toute la soirée. T'as parlé tellement fort que même ma grand-mère, elle a cru qu'elle avait retrouvé son audition. Oh, s'il te plaît, me parle pas de ta grand-mère. Elle a mis 3 heures à me raconter la même histoire sur son chien décédé. Franchement, elle devrait se recycler en berceuse humaine. Ah, excuse-moi, Miss Parfaite, avec ton pull de Noël, là, avec tes reines, là. T'as un problème contre les reines? Non, mais après, tu t'étonnes que ma mère ait tennisé avec les enfants. T'as mis un pull pour animer une fête pour enfants. Allô, réveille-toi. Bah, la prochaine fois, achète-moi un jouet, alors ça sera mieux qu'un mixeur. Sérieux, est-ce que j'ai une tête à mixer des légumes? Est-ce que t'as une tête à cuisiner tout court, même? Tu réponds plus? Non, j'ai dépassé mon quota de sociabilité. Ouais, j'avoue, moi aussi. D'empêche, je suis en train de penser. Avec toi, Uber Eats sont refaits, hein. Tu dois leur faire leur chiffre d'affaires. Tais-toi, t'es un vrai volcan, hein. Mais sans les touristes pour admirer, juste les dégâts. Oh, ça va, rigole un peu. Le restaurant cartonne en ce moment. Ça fait tellement du bien de revoir autant de monde. Ouais, mais je suis épuisée. Tu peux rester un peu plus tard ce soir pour m'aider à tout ranger? Vous avez dit tu? Oui, pardonnez-moi Julien, c'est la fatigue. Non, au contraire, moi j'aime bien. D'accord, bah alors ça veut dire que tu restes? Oui, avec plaisir. Julien, ton téléphone? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi mon ex-copain t'appelle? Comment tu le connais? Je suis désolé Cindy, je voulais pas que ça se passe comme ça. Qu'est-ce que t'as fait? Lucas, ton ex, il m'a engagé pour t'espionner. Quoi? Il est encore amoureux de toi, il voulait juste... Non, je veux rien savoir, Julien. Je pensais que tu m'aimais bien. Je pensais que t'étais là pour m'aider. Je pensais que tous les deux ça matchait. C'est le cas Cindy, je fais pas semblant avec toi. J'ai plus confiance en toi. Tu m'as déçue. Je suis désolé, j'ai appris à te connaître et je vais te dire mieux, je suis même tombé amoureux de toi. Mais t'as pas le droit
pas me dire ça. J'ai plus de famille. T'es la seule personne qui me reste. La seule personne en qui j'avais confiance et avec qui j'avais envie de passer du temps. C'est terminé. Je veux plus entendre parler de toi. Teddy, attends. Tu pourras dire à mon ex que j'ai toujours une vie de merde. Le seul point positif, c'est qu'il n'y a plus personne pour me lever la main dessus. J'espère que t'es content. Être hypersensible, c'est un peu comme ce verre. Il se remplit à chaque émotion que je ressens. Et parfois, ça déborde. Et c'est là que ça devient difficile. Ça peut être une remarque. T'es trop sensible. Tu pleures pour rien. Un film trop triste. Une dispute qui me touche plus qu'elle le devrait. Arrête, je t'en supplie, arrête, s'il te plaît. Et puis, une belle émotion qui me prend au dépourvu. Comme de la joie ou de l'amour. Et là, il suffit d'une seule goutte. Et c'est le trop-plein. Et quand ça déborde, tout devient ingérable. Et tu sais quoi? Quand ton verre déborde, ça veut pas dire que t'es faible. Parfois, ça veut juste dire que tu ressens tout intensément. Alors il faut apprendre à vider son verre. À prendre du recul. À respirer. À prendre du temps pour toi. Se reposer. Parce qu'être hypersensible, c'est aussi une force. Et toi, comment tu fais quand ton verre déborde? Partage-le en commentaire. On est là pour s'entraider. Joyeux Noël. Je vous présente ma famille. Attention aux assiettes, elles viennent de mamie, ça vaut plus cher que mon mariage. Yo les gars, c'est repas de Noël aujourd'hui et on va tester la bouffe, alors notez sur 10 en commentaire. Ce téléphone ou c'est lui que je mets au four? Encore du foie gras. Non mais bravo, on sent que la planète se porte bien grâce à toi. Moi j'adore. Mon canard, t'es sacrément délicieux. C'est bon, ça y est, j'en peux plus, c'est trop pour moi. Pourquoi tu pleures? J'ai vu la dinde dans le four. Ça m'a fait repenser à mon ex. Il m'appelait sa petite dinde. Ouais, ben lui aussi il aimait bien fourrer la dinde. Eh, ça suffit tous les deux. Quel manque d'éducation. Moi j'ai trouvé ça drôle. C'est spécial. T'as changé la recette? Non, mais la prochaine fois je mettrai ta langue dedans, histoire que tu la... Donne-moi du vin. Je commence à comprendre de qui tiennent les enfants. Je commence à vraiment apprécier ce Noël. Qui veut du vin? Oh, t'as pas payé la lumière? Ah, comme ma patience en fin de vie. Dans chaque famille, il y a une râleuse, une pleureuse, une aigrie. Et il y a moi, qui regrette d'être venue. Ah ben voilà, on va pouvoir passer à la bûche. C'est quoi cette bûche? Une bûche sans alcool, c'est un tronc d'arbre. De toute façon, papy, dans 1 heure, tu seras en train de dormir sur le canapé. Ah, il faut que je vous laisse, c'est le travail. Et oui, même le soir de Noël, je travaille, moi. La famille, c'est sacré. Mais si quelqu'un peut m'adopter pour le nouvel an, je suis dispo. Bon, j'ai décidé que cette année, j'arrêtais de dépenser des sous dans des trucs inutiles. Toi, la fille qui achète un robot pour remuer son café. Ouais, ben c'est ma résolution 2025. Arrête, la dernière fois que t'as dit ça, t'as acheté une machine à bulles pour ton bain alors que t'as même pas de baignoire. Vous abusez, j'étais dans une période compliquée. Période compliquée? Tu passes des périodes compliquées tous les mois avec ton panier Shane. Tine, c'est pareil. Sérieux, t'as tellement de colis chez toi que ton facteur t'a envoyé un faire-part de mariage. C'est bon, vous me gavez là. Moi, j'ai une vraie résolution. Une résolution en béton comme mes futurs abdos. Attends, laisse-moi deviner, tu vas te mettre sérieusement au sport. Ouais. Oh non, la mytho. Non mais sérieux, l'année dernière, tu t'es inscrite en janvier. En février, t'as arrêté. Et en mars, tu pleurais pour te faire rembourser. D'ailleurs, je paye encore. Mais cette fois-ci, je m'y tiens. Rappelle-moi la dernière fois que t'as mis des baskets? Ben moi, je vais te le dire, moi. C'était pour marcher jusqu'au McDo. Faites comme moi, choisissez une résolution faisable. Pourquoi? C'est quoi, toi? Cette année, aucun mec toxique dans ma vie. À dégager. Toi, c'est pas des résolutions que t'as besoin, c'est d'un exorcisme. N'importe quoi. Ben ouais, elle a raison, tu vas finir par appeler ton Kevin le soir du Nouvel An parce que t'as bu une petite coupette de champagne. Chaud, le mec qui t'emprunte des sous pour payer son loyer et au final qui claque tout ton argent en boîte pour se taper des gamines. Vous exagérez de fou, là, si je vous dis que je suis ferme. Ferme de quoi? T'as débloqué ton ex parce qu'il a liké une photo de tes pieds sur IG? Carrément, quand il a largue, c'est eux qui ont besoin d'une poste, c'est grave. Ok, ça va. Moi, au moins, je tente, ok? Vous avez même pas encore commencé vos résolutions, vous abandonnez déjà. Tentez quoi? Arrête ton ex si t'as tellement dans la peau qu'il t'a encore appelé ma banque dans son répertoire. Ouais, ben au moins je pleure pas quand Suivi Colissimo dit retardé. Vas-y, tu sais quoi, ça m'a saoulé. Les filles, ça va, arrêtez. Oh toi, ça va, hein, avec tes leggings moulants là, tu crois que t'as le cul à Kinka, nous la fais pas, hein. Bon, bah nos résolutions foirées d'avance. De toute façon, les résolutions, c'est comme les ex. Ça sert à rien, mais on revient toujours dessus. Fermé. Je suis pas un client. Qu'est-ce que vous voulez? Alors si c'est pour les calendriers, j'en veux pas, merci. Je viens pour le poste. Quel poste? N'importe lequel. Serveur, plongeur, commis. Vous avez raté votre chance. L'annonce a été retirée il y a 1 semaine. Je sais, mais je veux travailler. Et vous pensez que ça suffit? Entrer ici et me dire que vous voulez travailler? Non, bien sûr que non. Mais ce restaurant a besoin d'un second souffle. Un second souffle. Vous prenez pour qui exactement? Pour quelqu'un qui sait travailler dur. Travailler dur ne suffit pas ici. Ce métier est une guerre. Les clients, les critiques, les finances, tout est un combat, chaque jour. Et vous n'avez pas l'air d'un soldat. Donnez-moi une chance. Un seul service. Laissez-moi faire mes preuves. Ce restaurant est sur le point de fermer, non? Et alors? Alors, qu'est-ce que vous risquez? Venez avec moi.
C'est simple. Montrez-moi ce que vous valez maintenant. Une entrée, un plat, un dessert. Pas de recette, pas d'aide. Vous avez 1 heure. Revoyez votre couteau. Votre découpe manque de finesse. Alors, je commence quand? Demain, 7 heures. Pas 1 minute de plus. Merci. Ne vous faites pas d'illusions. Vous êtes ici parce que j'ai rien à perdre. Pas parce que je vous fais confiance. Il est tard. Qu'est-ce que vous faites encore là? Personne ne m'attend chez moi, donc je préfère m'avancer pour demain. Julien, dites-moi, pourquoi vous voulez absolument bosser dans ce restaurant alors que je suis au bord de la faillite? Quand j'étais petit, je venais ici avec mon père. C'est ici que j'ai appris à aimer la cuisine. Vraiment? Oui, vraiment. Alors quand j'ai su que vous avez besoin d'aide, je pouvais pas rester les bras croisés. Merci. Bon bah, je vous laisse astiquer, d'accord? Et ne soyez pas en retard pour demain. Cindy, Oui? l'autre soir j'ai vu des lettres de menaces que vous recevez. C'est rien, vous inquiétez pas, juste des idiots qui veulent me faire peur. Vous auriez dû m'en parler. Et ça aurait changé quoi, hein? Ils ont décidé de faire couler le restaurant, je peux rien faire. On va pas se laisser faire, je vous le garantis. J'ai installé des caméras un peu partout. Ok. On va passer la nuit à surveiller et on va trouver qui vous fait ça. Je sens que la nuit va être longue. Je vais faire le plein de caféine. Julien, là, regardez, il y a quelqu'un dans le restaurant. Attendez, je le connais. C'est un ancien employé. Bonjour Julien. Cindy, Oui, je sais, je suis en retard, mais de toute façon, ce restaurant va couler. Alors à quoi bon? Je vais bientôt pointer au chômage. Autant faire une grasse mat. non, Cindy, Qu'est-ce qu'il fait là, lui? c'est ce que j'essaie de vous dire. Je voulais me faire pardonner, alors je l'ai fait revenir. Comment vous avez fait? Les caméras que j'ai installées, on le voit mettre le rat, du coup je l'ai menacé avec. Bien joué. Bon, maintenant c'est à moi, je vais pas le rater. Bonjour. Bonjour. Je sais que vous êtes un ancien client de mon père, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous essayez de couler mon restaurant. C'est vrai que je suis un ancien client de ton père, mais je suis surtout celui à qui il doit tout. Ce restaurant n'existerait pas sans moi. Quoi? Mon père m'a jamais parlé de vous. Bien sûr qu'il t'a jamais parlé de moi. Il était trop fier pour admettre qu'il m'a volé. Pardon? Comment vous parlez de mon père là? J'ai investi dans ce restaurant à mes débuts, et il ne m'a jamais rendu mon argent. Maintenant c'est à toi de payer. J'ai pas d'argent. Comment voulez-vous que je vous rembourse? C'est pas mon problème. Je te laisse 1 semaine. Si t'as pas mon argent, je vais te faire vivre un enfer. Cindy, tout va bien? Non. Non, ça va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je trouve une très grosse somme d'argent. Et j'ai qu'1 semaine pour y arriver. Vous en faites pas. Je suis là pour vous. On va trouver une solution. Vous êtes à l'heure? Toujours. C'est pas un compliment, c'est le minimum. Vous avez commencé à lire la carte, j'espère. Oui, je l'ai lu et j'ai quelques idées pour les plats. Des idées. Vous n'êtes pas ici pour donner des idées, ok? Vous êtes ici pour travailler. Apprenez à me suivre d'abord. C'est justement pour ça que je suis là. Je veux apprendre. Très bien, alors allons-y. Faites attention à la coupe. Vous avez une chance ici, mais ça ne durera pas si vous vous laissez aller. Je vais me concentrer. J'ai fini le plat que vous m'avez demandé. Vous voulez goûter? C'est bien. Pour un débutant. Mais ce plat n'a pas la même âme que ceux que mon père faisait avant. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Mais il a besoin aussi d'un peu de nouveauté, non? Ne vous avisez pas à toucher mes recettes. Ce restaurant est l'héritage de mon père. Pas un endroit pour ajouter de la nouveauté. Oui, bien sûr. Si vous avez fini de fouiller mes affaires, maintenant vous pouvez partir. Oui. À demain. Je comprends pas pourquoi vous m'avez interdit d'arrêter cet homme hier soir quand il s'est infiltré dans mon restaurant. Il faut la jouer plus intelligemment et trouver des preuves que c'est bien lui qui vous menace. N'importe quoi. Julien, c'est lui, le mec de cette nuit. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je peux avoir une table pour manger? Je sais très bien qui vous êtes, vous. Cindy. Je me souviens de vous. Venez avec moi, je vais vous installer. Qu'est-ce qu'il fait là? Ça n'a pas de sens. Pourquoi il viendrait manger dans mon restaurant s'il veut le faire couler? Je sais pas, mais il doit sûrement préparer quelque chose. Je vais pas le lâcher. Ah! Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Il y a un rat dans votre restaurant! N'importe quoi, c'est impossible. Vous avez dû... Ah là, regardez! Julien, attrapez-moi ce rat. Bien sûr, c'est une honte! Vous allez entendre parler de moi, je vais vous afficher partout sur les réseaux! C'est bon, je l'ai enlevé. C'était ça son plan. C'est lui qui a ramené ce rat. Il l'a fait exprès. Oui, il a vraiment peur de rien. C'est de votre faute, Julien. Si vous m'aviez laissé arrêter cet homme hier soir, rien de tout ça serait arrivé. Cindy, je suis désolé. T'es prête à rencontrer ta vraie mère? Plus que jamais. C'est parti. T'as regardé dans les dernières recettes? Non, mais là, je vais te faire un truc, tu vas aimer, tu vas voir. Attends, je rêve où ma mère et ta mère se connaissent? Les filles? À quoi vous jouez toutes les deux? Comment ça se fait que vous vous connaissez? Nous sommes sœurs. Quoi? Mais alors pourquoi vous nous avez changé à la naissance? Avant qu'on vous explique, vous devez comprendre qu'on a fait ça pour vous protéger. C'est quoi cette histoire encore? Dans notre famille, il y a une superstition.
Une vieille légende que notre grand-mère nous racontait. Elle disait que lorsque deux enfants naissent le même jour dans la même famille, une tragédie finit toujours par arriver. Soit aux enfants, soit aux parents. N'importe quoi. Vos pères sont morts tous les deux le jour de votre naissance. Alors ça nous a suffi pour croire à cette légende. Donc si je comprends bien, vous nous avez échangés pour éviter que cette malédiction nous touche? Oui. Pourquoi tu m'as abandonnée alors? Je suis la fille de ta sœur. Ça devenait trop dur pour moi. Ma vraie fille me manquait. Et pourquoi nous avoir donné le numéro de l'infirmière? Je voulais que vous découvriez tout ça par vous-même. Le secret était trop lourd à porter. On pouvait plus continuer comme ça. Le point positif dans tout ça, c'est que... on fait partie de la même famille. Oui. Madame, mademoiselle, j'ai pas perdu mes ailes encore. Vous avez volé 3 boîtes de thon et un paquet de chips. C'est honteux, monsieur le juge. Du thon, c'est un poisson en voie de disparition. Oh, c'est bon, c'était pas du dauphin non plus. Madame, s'il vous plaît. Mademoiselle, zèle. Ouh, les ailes. Cette femme est dangereuse, c'est comme ça qu'on commence. Un braquage de thon aujourd'hui, un braquage de banque demain. Grave, aujourd'hui du thon, demain la Joconde. Votre honneur, ma clientèle, elle met du thon dans ta voix. Pardon, je voulais dire... Ma cliente ici présente... Non, tais-toi, t'es commis d'office, tu tiens même pas à moi, je vais me défendre toute seule. Silence! Je peux savoir ce qui vous a poussé à voler? Je sais pas, il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait de le faire. C'est grave, docteur? Mon Dieu, où va le monde? Votre honneur, cette femme est une psychopathe. Ah, ça y est, ça utilise les grands mots. Tain, t'es pire que mon ex, toi. Corkiva, c'est toi le fou. Ne la condamnez pas. Elle a fait ça pour moi. Je suis son tonton. Je le connais pas. Ah, merde, c'était juste pour la blague. Tonton... J'aurais pas dû faire ce métier. Bon, monsieur le juge, on fait quoi alors? Parce que moi j'ai toujours les crocs là. Vous êtes condamné à 6 mois d'interdiction de supermarché. Cool, parfait, je déteste faire les courses. Y a quelqu'un qui va le faire pour moi du coup? Et vous devrez travailler gratuitement dans un rayon poissonnerie. Ah ouais, c'est ton ou rien quoi. L'audience est levée. Mademoiselle, qu'est-ce qu'on a? Vol de 3 boîtes de thon et un paquet de chips? Waouh! Je savais pas que j'avais Pablo Escobar du thon en face de moi. Vous allez me péter les rouleaux combien de temps avec cette histoire? C'est du thon, chef, pas la couronne d'Angleterre. J'ai pas braqué une banque non plus. Déjà, vous allez baisser d'un ton. D'un ton. C'est drôle. Et vous baissez vos cheveux, on voit votre calvitie. Pourquoi vous avez volé ces trucs? Vous avez vu le prix des courses? Une boîte de thon, c'est 3,50 €. 3 boîtes de thon, c'est l'équivalent d'un SMIC. Et les chips? C'était une question de survie aussi? C'est des chips sans gluten, ça coûte un bras. Mademoiselle, voler c'est voler. Que ça soit un lingot d'or ou un pauvre thon à l'huile. Un pauvre thon? Ce pauvre thon, il me permet de pas mourir de faim. Vous avez jamais galéré ou quoi? Ouais, ben moi je vole pas. Non, vous volez pas. Vous mettez des PV à 135 € d'amende pour un clignotant oublié. On fait tous nos petites arnaques, chef. Ben ouais, mais nous on vole légalement. Vous irez en enfer. Le 3 janvier, vous avez fait une tentative de vol de mascara. Je pense pas que ça soit nécessaire à votre survie. Ah ben si, bien au contraire. J'avais les cils en PLS et je devais voir mon crush. Et si mon crush il me repousse, je tombe en dépression moi. Vous avez l'air d'être déjà en dépression. Waouh, on est au commissariat ou chez mon psy? Bon, écoutez, vous allez passer devant le juge. En attendant, je vous place en garde à vue. Quoi? Eh ben oui, mademoiselle. Ici on est dans la vraie vie, pas dans un monde de bisounours. Vous allez mettre en prison pour du thon? Bah fallait voler du saumon ou du caviar, au moins ça valait plus le coup. Vous êtes un monstre. Bonne garde à vue, Miss Petit Navire. S'il vous plaît, sortez-moi de là, j'ai besoin de prendre une douche. Waouh, toi t'as la tête d'une meuf qui a fait une dinguerie. T'as tué qui? 3 boîtes de thon et un paquet de chips. Hein? J'ai volé 3 boîtes de thon et un paquet de chips. Voilà, crime du siècle. Prépare Netflix, ils vont sûrement faire un documentaire sur moi. Non, la seule meuf que je connais qui se fait gauler pour une salade niçoise. Et t'es la honte du crime, toi. Alors déjà, on se connaît pas, toi et moi. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Ah, t'es une mauvaise voleuse et en plus t'es une mauvaise amie. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Je suis pas là pour me faire des amis. Et je suis pas une voleuse, moi. Ouais, J'ai c'est pris ça. de la nourriture, c'est une question de survie. Eh mais tu t'es cru dans Koh-Lanta ou quoi? Très drôle, je me fends la poire. Non mais sérieux, c'est quoi ton prochain crime? Tu vas braquer une cantine, piquer des serviettes dans un resto? Vieille meuf. Non mais attends, au lieu de critiquer, toi, t'es là pourquoi? J'ai cramé la voiture de mon ex. Ok. Ben quoi, il m'a Et trompé. t'as jamais entendu parler de la rupture classique? Tu bloques, tu supprimes et tu pleures sur du Aya Nakamura? Non, fallait que ça marque les gens, que ça marque son esprit. Voilà pourquoi je finirai seule avec mes 14 chats. J'espère au moins que t'as pris à l'huile. Quoi? Si t'as pris du thon nature, tu mérites d'être en garde à vue. Oh, mais qu'est-ce que je fous ici? Eh, petit navire. Enfin, merci monsieur le policier. Allez, ciao la folle, je me casse d'ici moi. Non, tu passes devant le juge demain matin. En attendant, tu vas dormir là. C'est génial, chercher une copine pour rester avec moi. Comme ça, tu restes avec la folle. On a un code rouge. Homme d'environ 35 ans, inconscient, blessure par balle, tension en chute libre. C'est impossible. Docteur, on va le perdre. Il faut agir maintenant. Docteur, il y a un problème. Le patient, je le connais. C'est mon frère. Il a disparu. Je le pensais mort. Ça fait 5 ans que je l'ai pas vu. Mort, il va bientôt l'être si vous faites rien. Alors secouez-vous. Très bien. Je vais ouvrir la plaie pour extraire la balle. Scalpel. Donnez-moi une pince. C'est quoi ce délire? Il y a un code.
avec des trucs incompréhensibles dessus. Docteur, votre frère, il ouvre les yeux. Ne leur donne surtout pas le code. Verrouillage des portes. Personne ne doit quitter cet hôpital. Docteur, qu'est-ce qu'on fait? Maman. J'ai pas le temps, maman. Allô? Megan, t'as changé. C'est qui? Oh, t'as oublié ta propre voix? C'est une blague. Regarde devant toi. Surprise. C'est impossible. Si c'était impossible, je ne serais pas là. C'est un cauchemar. Oh non, c'est bien réel. Je suis toi. Toi, mais... avant tout ça, j'ai bossé pour en arriver là. Ah oui? Et ça donne le droit d'écraser les autres maintenant sous prétexte que t'as du fric? Je fais ce qu'il faut. Pour qui? Pour toi ou pour le regard des autres? Je suis plus une gamine paumée. Non, t'as raison. Maintenant, t'es une femme qui raccroche au nez de sa propre mère. Elle comprend pas mon monde. Ah ouais? Tu veux que je te rappelle d'où tu viens? Parce que je crois que t'as oublié. Un petit studio miteux. Et une Mégane toute jeune qui pleure au téléphone. Maman, s'il te plaît, aide-moi, j'ai plus rien. Je peux même plus manger. T'inquiète pas, ma chérie. Ça va aller, je suis là. C'est du passé. Non, ça fait partie de toi, c'est ton histoire. Je veux pas revenir en arrière. Je te demande pas de retourner en arrière. Juste de te rappeler qui tu es et d'où tu viens. Maman, tu vas bien? Ouais, moi aussi, ça me fait plaisir de t'avoir au téléphone. Je sais, désolée, j'avais pas trop de temps. Ne laisse jamais la réussite t'effacer. Le succès ne doit pas te faire oublier qui tu étais, ni ceux qui t'ont soutenu quand tu n'avais rien. Bon, qui c'est qui me casse les ovaires de bon matin, là? C'est nous. Coucou, maman. Mon petit cœur, qu'est-ce que tu fais devant la porte de maman avec papa alors que c'est au tour de papa de te garder cette semaine? Oui, alors en fait, j'ai un petit imprévu et je me disais que peut-être tu pourrais le garder. Pourquoi tu lui as coupé les cheveux? C'est un accident ou c'est une coupe, ça? Non, c'est stylé, hein. Il ressemble à un footballeur. Ouais, des années Moi, 90. j'aime bien. Bah non, enfin, c'est récent, quoi, c'est cool. Bref, pourquoi t'es là? Je t'ai dit, j'ai un truc à faire. Un truc. Ouais, un truc. Qu'est-ce que tu Est-ce regardes? que ce truc serait pas blond à forte poitrine? Alors déjà, elle s'appelle Sandrine. Ouais, bah attention que Sandrine ne fonde pas dans ta voiture avec tout ce plastique parce qu'il commence à faire chaud. Non, franchement, ça se fait pas, tu vas trop loin. En plus, elle adore notre fils, elle s'en occupe très bien et ils s'entendent très bien tous les deux. Pardon, j'ai pas bien entendu là, ta pouf a osé parler à mon fils. Alors, je te le répète, elle s'appelle Sandrine et c'est sa belle-mère maintenant. Je vais faire une crise cardiaque. Allez, ça y est, t'es dans l'abus, toi. Mon petit cœur, rentre et va jouer dans ta chambre. Maman a des mots pas très jolis à dire à ton papa. D'accord. Bon, tu sais quoi, laisse tomber. On reparlera de tout ça une prochaine fois, hein. Je te laisse et on en parle plus tard. T'as osé présenter mon fils? Sandrine. Alors ça fait que 2 mois qu'on n'est plus ensemble. Ça va faire 1 an qu'on n'est plus ensemble. Pour se mettre en couple, il faut être 2, être d'accord, hein? C'est bien ça le concept. Oui, mais je vois pas trop le rapport. Alors pourquoi pour séparer, il y en a qu'un qui doit choisir, hein? Écoute, j'en sais rien, c'est comme ça, c'est tout. Ah ouais, c'est comme ça. Mon chéri, Qu'est-ce que viens tu fais? voir, À quoi papa tu te joues, là? ramène chez lui. Je t'ai dit que j'avais un truc à faire. Ouais, sauf qu'on a des horaires à respecter pour notre enfant. C'est comme ça. Allez mon cœur, amuse-toi bien avec papa et sa nouvelle Barbie, hein, surtout. À la semaine prochaine. C'est pas ma vraie vie. Les amis, petite vidéo pour remettre les choses dans leur contexte. Ceci est mon compte histoire, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a sur ce compte, c'est des histoires. Angelo est bien mon fils et Julien ne m'a pas trompé. En tout cas, je ne crois pas. Même si c'est des histoires d'abonnés ou quoi, ce n'est pas ma vie, ce n'est pas mes histoires. Désolée pour tous ceux qui ont cru que c'était mes histoires. Lisez bien les descriptions, lisez bien les hashtags parce que je le dis tout le temps. Si j'écris acting, histoire, abonné, etc., c'est que c'est pas mon histoire. Donc désolée pour ceux qui ont eu cœur brisé pour moi. Non, ce n'est pas mon histoire. Et merci pour tous vos commentaires bienveillants parce qu'à chaque fois, vous êtes tous bienveillants. Et c'est franchement agréable d'avoir une communauté aussi bienveillante que vous. Mais sachez que si demain je me fais tromper, je ne pense pas que je le dirai sur les réseaux, tout simplement. Je pense que je gérerai ça avec mon mari, et seulement mon mari. Je ne suis même pas sûre que mon entourage le saura, à vrai dire. C'est vraiment plutôt quelque chose que j'en aurais honte. Ça, c'est un problème à résoudre en couple. Je pense pas que je l'exposerai sur les réseaux. En tout cas, peut-être quelques années après, quand il y aura du recul. Mais non. Surtout que j'ai des enfants, un enfant qui a 9 ans, qui est à l'école. Ses copains et ses copines regardent mes vidéos. Donc non, mauvaise idée. Je l'aurais pas dit sur les réseaux. Là, faites attention, c'est mon compte histoire. Tout ce qu'il y a ici, ce sont des histoires. Mon but étant de vous divertir. Merci à tous et je vous fais des bisous. Tous crevés, appelez les gendarmes, la police, le pape, Jésus, Macron, qui vous voulez. Meuf, calme-toi, on n'est pas en Afghanistan ici. Ils arrivent. C'est juste un braquage au supermarché. T'as pas peur, toi? Non, j'ai survécu au message de mon ex. Faut qu'on parle. Donc ici, c'est clairement la cour de récréation. Pas mourir. Tu fais quoi là? Pourquoi? C'est pas une dégustation gratuite aujourd'hui? C'est du vol. Oh, ça va, avec l'inflation, même les riches, ils font attention. Je fais que suivre la tendance. Tout le monde au sol. Mais monsieur, ne faites pas de mal, je vous en supplie. Toi, à terre. Frérot, j'ai mal au genou. Respecte-le, c'est un vrai braqueur.
Sérieux, il transpire, il tremble. J'ai plus peur de ma daronne que de lui. Mais je suis armée. Ta daronne, non. Ouais, et moi j'ai mes règles et j'en fais pas tout un plat, ok? Bon, c'était super sympa de discuter avec vous, mais là faut que je me tire. Madame, arrêtez-vous immédiatement. Les mains sur la tête. Attendez, lui il a un flingue et il est en train de s'enfuir et vous allez me mettre en garde à vue pour du thon? Et des chips? Vous avez très bien compris. Vous êtes en état d'arrestation. Moi, je l'ai vue, elle a volé. Imagine tu rencontres l'homme parfait. Attentionné, protecteur, il te fait sentir unique. Vraiment, la relation parfaite. Et pourtant, un jour tu découvres un détail qui va tout changer. C'est exactement ce qui est arrivé à Emily. Et croyez-moi, la suite va vous choquer. Les amis, aujourd'hui je vous raconte l'histoire d'une abonnée. On l'appellera Emily pour garder son anonymat. Emily, c'est le genre de fille qui a jamais eu de chance en amour. Jusqu'au jour où elle rencontre Hugo, sur une appli de rencontre. Dès le premier message, c'est le coup de foudre. Les deux, ils se lâchent plus, ils parlent pendant des heures. Ils décident alors de se voir rapidement. Et tout va très vite. Hugo est parfait, il l'écoute, il la comprend, il sait exactement quoi dire pour la rassurer. Vraiment un truc de conte de fées. Alors après quelques mois seulement, ils emménagent ensemble. Et Emily est persuadée d'avoir trouvé l'homme de sa vie. Mais petit à petit, quelque chose la dérange. Hugo est trop parfait. Il anticipe toutes ses réactions, il sait tout ce qu'elle va dire, comme s'il la connaissait mieux qu'elle-même. Et ça commence un peu à faire flipper Emily. Parfois, elle a l'impression qu'il prédit ses pensées. Un jour, alors qu'elle range un tiroir dans sa chambre, elle tombe sur un vieux carnet en cuir, bien caché sous une pile de vêtements. Du coup, Emily, elle est curieuse, elle décide de l'ouvrir ce carnet. Et là, son cœur s'arrête. À l'intérieur, il y avait des pages et des pages de notes. Et là, c'est le choc. Au début, elle comprend pas trop, puis elle lit. Et elle voit. Jour 1, rencontre réussie. Elle semble intéressée. Jour 17, j'ai dit ce qu'elle voulait entendre. Elle commence à me faire confiance. Jour 52, première nuit ensemble. Objectif en bonne voie. Jour 78, elle m'a dit je t'aime. Résultat conforme aux attentes. Jour 103, objectif atteint. Emily sent une boule se former dans son ventre. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle décide de continuer à lire. Et elle découvre que depuis le début, Hugo tient un journal sur elle. Chaque mot, chaque geste, chaque réaction, tout est analysé. Il écrit tout. Mais le pire, c'est ce qu'elle découvre à la dernière page. Conclusion les amis, Emily n'aurait jamais imaginé que l'homme qu'elle aimait jouait avec elle depuis le début. Mais ce qu'elle va apprendre par la suite va complètement la briser. Vous voulez savoir la suite? Et qu'est-ce que vous feriez vous à sa place? Dites-moi en commentaire. Et si cette vidéo atteint 20 000 likes, je vous raconte la fin. Et n'oubliez pas de vous abonner. Alors c'est ici que t'habites maintenant? Ouais, mon nouveau chez moi. T'aimes bien? Marc, je suis pas venue ici pour parler de déco. Je veux savoir pourquoi on me menace à cause de toi. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, avant on se disait tous, c'est pas parce qu'on n'est plus ensemble que tu dois rien me dire, je suis là pour toi. Je voulais pas t'impliquer là-dedans. Mais c'est trop tard. On vient de m'envoyer une photo de moi. Elle a été prise à l'instant. Ça doit être le même mec qui m'a appelé tout à l'heure. Il m'a dit dégage, dernier avertissement. Ah! T'es en danger, je peux te dire la vérité. Bouge de là, t'as rien à faire chez moi. Je comprends plus rien. Je suis dans un cauchemar. Fais-moi confiance, ne l'écoute pas. Je pourrai jamais te faire de mal. Je t'aime. Tu m'aimes? C'est la première fois que tu me le dis. Et je te raconterai tout. J'ai piégé mon mari. Vous vous souvenez, j'ai fouillé le téléphone de mon copain et j'avais capté une conversation avec une certaine personne qui s'appelle A. La personne, elle lui disait qu'elle avait hâte de le voir. Bref, regardez les anciennes vidéos si vous voulez le détail. Mais en gros, je lui ai donné rendez-vous à cette personne en me faisant passer pour mon copain. Je me suis pointée à ce rendez-vous et je vous dis même pas comment j'étais stressée. Je me suis cachée en attendant que la personne arrive et vu que le point de rendez-vous c'était au milieu de nulle part, je savais que la prochaine personne qui allait arriver sur les lieux, c'était la bonne personne. J'étais dans le mal, j'avais envie de vomir, j'avais les jambes qui tremblent, je vous jure, j'avais le cœur qui était en train de s'emballer. Je me suis dit, ça y est, dans quelques minutes, je vais me retrouver nez à nez avec la maîtresse de mon mari et je sais pas du tout comment je vais réagir. Est-ce que je vais péter un plomb? Est-ce que je vais pleurer? Est-ce que je vais réussir à lui parler? Je sais pas du tout. Et là, je vois une personne arriver, je me dis c'est pas possible, doit y avoir une erreur ou je sais pas, une coïncidence, mais c'est pas possible. J'avais indiqué un banc précis et du coup, la personne était assise sur ce banc. Donc je me suis dit bon, faut que j'aille lui parler et j'ai dit bonjour. Et là, il y a un petit garçon qui se retourne et qui me regarde avec des grands yeux écarquillés, genre il reste sans voix, comme s'il connaissait mon visage, du moins qu'il voyait qui j'étais. Donc moi, je lui demande ce qu'il fait là tout seul, enfin c'est au milieu de nulle part, pourquoi il y a ce petit garçon là sur ce banc à cette heure-ci? Il me regarde et il me dit avec une voix toute tremblante, j'attends mon papa. Là, je suis complètement perdue et je pense qu'il a capté, j'avais plus de voix, je savais plus quoi dire, je me demandais, mais pourquoi il attend son père là au milieu de nulle part? Enfin, il y avait aucun sens. Il me regarde et il me dit,
C'est moi qui t'ai envoyé des messages sur TikTok. Et là, je reste choquée. Je vous jure, j'avais le cœur, il battait à 1000 à l'heure. Je pensais retrouver la maîtresse de mon mari et je retrouve un petit garçon. Je lui demande comment il s'appelle et il me dit qu'il s'appelle Angelo. Je comprends alors que Angelo, c'est l'enfant caché de mon mari. J'ai fouillé dans le téléphone de mon copain. Et ce que j'ai vu, ça m'a dégoûtée. Ceux qui ont suivi dans la vidéo d'avant, je vous avais dit qu'il y avait une personne qui m'envoyait des messages pour me dire que mon mari me cachait des choses. Du coup, pour être sûre, j'ai voulu fouiller son tel. Hier soir, j'ai attendu qu'il s'endorme et là, j'ai commencé à stresser. Genre, je me suis dit, est-ce que je le fais pas? Et je sais pas, j'avais trop peur de trouver quelque chose. Donc, à un moment donné, je me suis dit, non, vas-y, le fais pas, laisse tomber. Et puis, j'arrivais pas à m'endormir. Donc, je me suis dit, vas-y, prends, tu verras bien. Ça va que je connaissais son code, donc j'ai pas du tout galéré à rentrer dedans. Et là, j'ai tout fouillé. La personne, elle m'avait dit de regarder sa localisation, mais je sais pas du tout comment on fait, donc j'ai pas pu faire ça. Et du coup, je suis allée dans les messages. Au début, j'ai rien trouvé, et là, je suis tombée sur une conversation avec une certaine personne qui est nommée A dans son téléphone. Je vous jure que quand j'ai vu ça, j'ai commencé à avoir mon cœur qui s'accélère parce qu'il a aucun pote qui commence par un A. Et là, j'ai cliqué dessus et franchement, j'ai eu envie de pleurer. La personne, elle disait, j'ai hâte d'être dimanche. Donc là, on est quoi? On est vendredi, donc après-demain. Du coup, j'ai posé le téléphone, je me suis mise à pleurer. Là, j'ai eu envie de le réveiller et vraiment de l'envoyer chier. Et je vous jure de vider mon sac et de lui dire, mais comment t'as pu me faire ça? Et en fait, je me suis calmée, j'ai réfléchi. Et j'ai trouvé une meilleure idée. J'ai repris le téléphone de mon copain et j'ai envoyé un message à A en me faisant passer pour mon copain. Et je lui ai dit, viens, on n'attend pas dimanche, moi aussi j'ai trop hâte. Viens, on se voit demain soir. Donc ce soir. Je lui ai donné une adresse et une heure de rendez-vous et j'espère que la personne va se pointer parce que ça sera pas mon copain qui sera. Mais du coup, ça sera moi. Comme ça, je pourrai voir qui est cette personne et ce qu'elle veut exactement. Et j'ai envie d'entendre sa version déjà avant d'entendre la version de mon copain. Bien évidemment, j'ai supprimé le message que j'ai envoyé à A pour pas qu'il tombe dessus. Pour l'instant, A ne m'a pas encore répondu. J'espère que la personne va pas me répondre quand ça sera mon copain qui a le téléphone. En tout cas, je vous tiens au courant. Si ton mec te mentait mais que c'était un inconnu qui te l'apprenait, tu ferais quoi? Hier, j'ai reçu un commentaire sous une de mes vidéos, un commentaire qui disait je vous mets. Tu devrais fouiller un peu, ton mari n'est pas aussi honnête que tu le penses. Sur le moment, je me suis dit, je vais pas répondre à ce commentaire, c'est sûrement un hater, une blague ou j'en sais rien, quelqu'un qui s'amuse. Ça sert à rien, donc je vais pas perdre mon temps, je vais pas répondre. Mais quelques heures après, j'ai reçu un message privé. Je sais des choses sur ton mari, je peux pas tout dire ici. Vérifie son historique de localisation du week-end dernier. Et là, en fait, j'ai commencé à paniquer parce que le week-end dernier, c'est la première fois que mon mari décide de partir avec des copains. C'est vrai que j'ai pas du tout vérifié, j'ai pas demandé, mais il avait jamais fait ça auparavant. Je vous avoue que je regarde jamais son téléphone, je fouille jamais rien, genre c'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne. Mais là, je sais pas pourquoi, j'ai une petite hésitation. Du coup, j'ai envie de savoir, mais j'ose pas. Je sais pas si je devrais regarder son téléphone, s'il y a eu vraiment quelque chose, est-ce que je veux vraiment savoir? Dites-moi ce que je dois faire en commentaire et je suivrai vos conseils. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour la suite de cette histoire. Non mais ouvre les yeux, le gars reçoit un message chelou avec écrit arrête ou elle va payer et toi tu trouves ça normal. J'en sais rien, je suis perdue. Peut-être que c'est juste un pote qui te fait une blague, qui menace son pote pour rigoler. Un teubé comme toi. Numéro masqué. Réponds pas. Si, réponds. Allô? Tu n'aurais jamais dû t'approcher de lui. C'est bon, tu bloques ce mec, tu supprimes, tu changes d'identité et tu pars vivre au Mexique. J'ai pas le temps pour les films d'horreur, moi. Dépêche-toi, on se casse d'ici. Non mais c'est quoi cette histoire de dingue? Je veux plus jamais que tu parles à ce gars-là. Je peux pas rester sans savoir. Il me cache quelque chose, faut que je retourne le voir. Ah parfait, fais-toi enlever, comme ça au moins j'aurai raison. T'es pas ma mère, t'es mon amie, ok? Alors essaie de me comprendre un petit peu. L'amour fait vraiment faire n'importe quoi. Les amis, nous avons un problème sur ce compte. Je vous explique, ça fait un petit moment que j'ai capté que mes vues ont diminué. Mais c'est pas un peu diminué, c'est genre limite, j'arrive pas à dépasser les 10K. C'est un enfer. Je suis un peu dégoûtée, je vous avoue, parce que je passe beaucoup d'heures pour faire mes vidéos. C'est des heures d'écriture, c'est des heures de tournage, c'est des heures de montage. En fait, j'ai capté que soit je suis shadowban, soit vous aimez plus mon contenu, ce qui est aussi possible. Sauf que j'ai pas changé le contenu en une semaine comme ça, donc je comprends pas. Et aussi, il y a plein de vidéos à moi qui se sont fait disqualifier, comme quoi ce n'était pas mon identité. Donc, est-ce que quelqu'un est en train de piquer mon identité? Je ne sais pas.
pas, peut-être. Je vous avoue que je comprends pas trop ce qui se passe. Je sais pas du tout si je continue ce compte ou pas. Je vais encore essayer peut-être de faire des vidéos une semaine ou deux, voir ce qu'il en est. J'avoue que j'ai un peu le démon là. Surtout n'hésitez pas à liker, commenter, enregistrer, partager. Bref, faites tout ce que vous pouvez pour faire comprendre à TikTok que c'est bien moi. J'ai repris les lives aussi pour montrer ma petite tête. Rien à voir, mais regardez-moi cette vue magnifique. Est-ce que je continue les vidéos histoire ou pas? Je sais pas parce que j'ai un deuxième compte où j'ai largement moins d'abonnés et je fais carrément plus de vues. En tout cas, ça va faire peut-être 2 ans maintenant que j'ai ce compte, donc j'avoue que si je le coupe, ça va me faire très bizarre. Sur ce, je vous fais de gros bisous, passez une excellente journée et j'espère que mon problème va être résolu. Bisous. Rappelle-moi une dernière fois pourquoi tu veux aller parler à Marc alors que clairement il en a rien à foutre de ta face. Il a dit qu'il voulait me parler et que c'était sérieux. Ouais, il avait dit aussi qu'il allait changer et que t'es la seule qui compte. Et pourtant ici il y a que toi qui es triste sur ton canapé devant ton téléphone à attendre un putain de message. Je te dis que j'ai un pressentiment, c'est pas comme d'habitude. Ouais, c'est quoi, t'as raison. Je le sens aussi. Cette fois-ci c'est la bonne. Je le sens bien là. Je sens qu'il va t'annoncer qu'il a appris à répondre à tes messages en moins de 24 heures. Incroyable. Et si c'était grave, hein? Bon, très bien. Vu que t'étais tue et que tu veux pas m'écouter, on va y aller. On va écouter ce qu'il a à dire. Mais tu vas pas seule, je viens avec toi. Des fois, je sais vraiment pas pourquoi on est amis. Et quoi? Faut bien qu'il capte qu'il a pas le droit de te baratiner tranquille, celui-là. Salut. Fallait vraiment que tu la ramènes? T'inquiète, je suis là juste pour compter tes mensonges. Écoute, j'ai fait une connerie. Tu l'as trompée? Ah ben non, j'ai oublié. Elle est la seule à être en couple vu que monsieur n'est pas prêt à officialiser. Arrête. Non, c'est pas ça. J'ai besoin que tu me fasses confiance. Confiance? Ah non, mon grand, ça fait 6 saisons qu'on regarde toujours la même série et le scénario est toujours éclaté. Laisse-le au moins s'expliquer. Quelqu'un me suit. Je crois qu'on me surveille. Ah non, mais là, bravo, j'adore. Alors là, j'adore l'idée, ça change. Originalité. 10 sur 10 d'ailleurs pour la participation. Tiens, regarde. Arrête ou elle va le payer. Tu sais que t'as une addiction? De quoi tu parles? De ton problème avec Marc. Chaque fois qu'il t'envoie un message, ton cerveau il se décroche. N'importe quoi. Tu sais c'est quoi ça? C'est l'hystérique love. C'est pas si simple. Il y a un truc entre nous, ça s'explique pas, ok? Si c'est simple, tu bloques, tu supprimes, tu brûles un cierge et on passe à autre chose. J'ai besoin de lui parler. Tu comprends pas qu'un mec qui te parle que la nuit et qui te calcule pas la journée, c'est un mec qui s'en bat les couilles de toi. Non. Mais ça va pas? Quoi ça va pas? Meuf, on dirait un pigeon là qui revient toujours au même banc alors qu'il y a pas de miettes. T'exagères. Ah ouais, tu trouves? Alors dis-moi, il t'a répondu à combien de messages cette semaine? 0. Waouh, quelle preuve d'amour! C'est lui, il m'a répondu. Seigneur, donne-moi la force de pas l'étrangler. Il m'a demandé si on pouvait parler. Réponds pas. Et si c'est important? Ouais, il doit être en manque de câlins, d'attention, sa maman lui en a peut-être pas donné assez à son enfance. Il m'a dit, c'est sérieux, j'ai besoin de te voir. C'est peut-être un piège. Ou un truc très grave. Service d'urgence, quel est votre problème? Allô, vous m'entendez? Oui, je crois qu'il y a quelqu'un chez moi. D'accord, madame. Vous êtes où en ce moment? Dans ma salle de bain. Je me suis enfermée. Vous avez entendu du bruit? Oui, mais c'est bizarre. Expliquez-moi. J'étais devant mon miroir. Et mon reflet, il a bougé avant moi. Pardon? Je sais ce que j'ai vu. J'ai tourné la tête et il a mis une seconde de retard. Comme s'il m'observait. Calmez-vous, madame. La police est en route. Ils arriveront jamais à temps. Peut-être que c'est une illusion d'optique, un problème d'éclairage, vous en faites pas. Non, pas du tout. Après, il a souri. Votre reflet? Oui, et moi j'ai pas souri, moi. Madame, surtout restez enfermée. Dans combien de temps arrive la police? Dans 4 minutes. Okay. La police arrive dans 4 minutes seulement, tenez-vous. J'ai trop peur. Il est toujours là. Il me regarde. Qui est là? Elle n'est plus là. Tiens, c'est pour toi. Joyeux anniversaire, mon cœur. Merci. Vas-y, mets-le. Il est trop beau. J'adore. Alors, il me va bien? C'est quoi ces marques sur tes bras? Vas-y, dis-lui. Arrête de lui mentir. Il t'aime, il va te comprendre. Je suis sûre qu'il va même t'aider. Surtout, lui dis rien. Il va te prendre pour une folle. Il a d'autres problèmes à gérer. Lui, il en a rien à faire de tes problèmes. Vas-y, écoute ton cœur. Non, arrête d'écouter ton cœur et écoute un peu ton cerveau. Faut que
tu m'aides. Comment je fais à savoir si mon crush m'aime? Il y a plusieurs signes clairs, je t'explique. Je t'écoute. Premier signe, il va vouloir passer du temps avec toi. Il va trouver des excuses pour te voir, genre il va t'inviter à des trucs, genre il va même se greffer à tes plans, même s'il aime pas ce que tu fais. Ok, donc s'il préfère être ailleurs, c'est pas bon. Exactement, si le gars fuit comme si t'étais une punition, laisse tomber. Ok, j'ai capté. Deuxième signe. Il va pas juste te regarder normal, tu vois, mais il va te fixer. C'est ce regard que toi, tu regardes pas, mais tu sais qu'à côté, il y a quelqu'un qui te regarde. Tu le sens. Genre le fameux regard intense. Voilà, c'est comme s'il essayait de te parler, mais avec ses yeux. D'accord, et après? Troisième signe, il s'intéresse à toi. Il te pose des questions sur ce que t'aimes, sur ce que tu fais, sur ce que tu veux plus tard dans ta vie. Ok. Et surtout, il écoute vraiment et il se souvient de chaque détail. Par exemple, je lui dis que j'aime bien les bougies, et la fois d'après où je vais chez lui, il y a des bougies partout. Exactement, t'as tout compris. Ok, prochaine étape. Quatrième signe, il va te faire des compliments. Mais pas genre le compliment, oh t'es belle. Non, le compliment plus poussé, genre, oh j'adore ton sourire quand t'es gênée. Ouais, genre des trucs plus précis quoi. Et cinquième signe, il est là pour toi. Mais il est là pour toi même dans les mauvais moments, tu captes? Genre tu lui racontes tes journées pourries qui se sont mal passées, tes problèmes, il écoute, il est là pour toi. Donc si j'ai bien compris, s'il disparaît dès que ça va pas, c'est mauvais signe. Grave, un gars qui t'aime, il est là pour toi, même dans les pires moments. Un peu comme toi quoi. Non, mais moi c'est normal. Ah bon? Donc quand tu me fais des chocolats chauds quand je suis malade ou que tu me raccompagnes à la maison parce que t'as peur qu'il m'arrive un truc, c'est juste normal. Ah, et aussi un dernier signe, c'est genre si le mec des fois il est un peu nerveux avec toi. Et qui fait parfois des efforts, tu vois, pour te plaire. Ouais, t'as raison. Rien à voir avec toi qui met une chemise à 7h du matin pour prendre le café avec moi. Le café est super bon. Quand quelqu'un que vous aimez commence à s'éloigner, vous cherchez des réponses. Mais parfois, ce que l'on découvre nous brise encore plus que ce que l'on imaginait. Anna, pourquoi tu t'enfermes? Ça fait des heures que t'es là-dedans. Anna, je t'ai dit que je travaillais sur un projet important. Anna, ouvre cette porte. Je peux savoir c'est quoi ce projet ou alors c'est top secret? Thomas, t'as enfoncé la porte. Pardon. Je crois qu'elle me trompe. Elle reste des heures enfermée dans son bureau et elle est pleine de cachotterie. Il y a un truc trop louche. T'as essayé de fouiller dans son bureau? Non, j'ai pas osé. Ben vas-y, qu'est-ce que t'attends? Si elle te trompe, vaut mieux que tu le saches maintenant, non? T'as raison, je vais aller voir. Thomas, t'es là? Je suis rentrée. Mon amour, t'es rentrée plus tôt? Ouais, je suis un peu fatiguée. Je vais me reposer, d'accord? Allô? Oui, bonjour, vous êtes bien Thomas, le mari d'Anna? C'est moi? Je suis le médecin qui m'occupait de votre femme. Elle était hospitalisée depuis un petit moment. Qu'est-ce qui se Je passe? suis désolée, c'est très délicat par téléphone, mais c'est fini pour Anna. Non, c'est pas possible. Elle s'est battue jusqu'au bout. Pas ma Anna. Regarde ton ordinateur. Mon amour, si tu regardes cette vidéo, c'est que je suis plus là. J'avais un cancer en phase terminale. Je te l'ai pas dit parce que je voulais profiter de toi jusqu'au dernier moment. Je veux que tu saches que chaque instant avec toi, c'était un cadeau. Je t'ai fait un tiroir à souvenirs. C'est pour toi, pour que tu m'oublies pas. Thomas, s'il te plaît, continue de vivre pour moi. Et surtout, n'oublie pas à quel point je t'aime. Angelo, j'ai une commande Temu à 0 €. Quoi? 0 €? Comment c'est possible? Ben c'est simple en fait, c'est pour tous les utilisateurs qui téléchargent l'application Temu. Combien je vais voir ta commande? Une chaise, 0 €. Et moi? Bien. Pas mal hein? Allez on continue. Maman, qu'est-ce que tu fais? Ben je me prends en photo. Regarde cet appareil pour 0 €. Ah mais trop bien, mais y a quoi d'autre? Une batterie de téléphone, regarde, t'as juste à mettre comme ça et le téléphone il charge. Laisse-moi deviner, pour 0 €? C'est ça, t'as tout compris. Maman, laisse-toi, c'est à mon tour maintenant. Ok. C'est pas fini, j'ai eu ça. Regarde, c'est pour faire des boucles. Papa, il va pas être très content. Encore un gadget? Ouais, mais un gadget à 0 €. Alors ça c'est pour toi. Ouais, un truc pour moi. Une horloge, comme ça tu seras pas en retard à l'école. Merci maman. Et moi, c'est quoi? Un super aspirateur. C'est pour moi? Tu l'as aussi eu pour 0 €? Eh ouais. En plus il est réglable, donc regarde, il est parfait pour ta taille là.
N'oublie pas de mettre mon code pour voir les articles à 0 €. Non mais je rêve là. Toi mon pote avec ma mère. Relax frère, c'est pas ce que tu crois. Ah ouais, c'est pas ce que je crois, parce que là je vois mon meilleur pote dans le lit de ma mère et vous avez pas l'air de jouer au Cluedo. Eh, je te rappelle que je suis une femme libre, hein. Libre, ouais, mais pas pour sortir avec lui. Il joue encore à FIFA, maman, et il m'envoie des vidéos de chats. Ah, ta mère, elle kiffe les chats. Elle aime aussi les gars qui savent payer leurs factures, mais c'est pas ton cas, Kevin. Oh, ça va, moi aussi j'aime bien son énergie. Il est drôle et... il est jeune. Jeune, ouais. Il vit chez sa mère pour lui piquer son Netflix. Attends, c'est quoi ton problème? L'amour, c'est pas une question d'âge. Mais t'as 27 ans quand tu regardais Dora l'exploratrice, elle était en train de faire son premier crédit immobilier. Ça m'excite. Et t'as pas honte? Il va t'offrir quoi à Noël, maman? Un collier en perles qu'il a fait lui-même? Pas comme tu me faisais quand t'étais petit avec des pattes. Merci, c'est une idée super mignonne. Et c'est pas ma faute si t'es jaloux, hein. Jaloux, moi? Et c'est quoi la prochaine étape? Tu vas me dire de t'appeler beau papa? Bah, ça sonne bien, non? Ouais, j'aime beaucoup. Beau papa. J'abandonne, c'est bon. Je vais m'installer chez mamie. Je crois qu'il va s'y faire. Tu crois qu'il va nous inviter au barbecue cet été? যদি তাদেরকে বাদ দেওয়া হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে দ্বীনই বাদ দিতে হবে, তাহলে ইসলামকে অস্বীকার করতে হবে। কারণ যারা আজকে মানে সুন্নাহর উপর, হাদিসের উপর বিভিন্ন ধরনের কনফিউশন, মানে সন্দেহ সংশয় তৈরি করেছেন, যেই সন্দেহ সংশয়গুলো সুন্নাহর উপর আপনি আরোপ করতে চাচ্ছেন, ঠিক একই সন্দেহ সংশয় কোরআনের উপর আরোপ করা যায়, ঠিক না? কোরআন কোত্থেকে আসলো? কারণ কোরআন তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে এসেছে। সুতরাং এই প্রশ্ন আদৌ শুদ্ধ নয়। আপনি কোরআন মানেন না, তাহলে বোঝা গেল যে মূলত তাহলে বোঝা গেল হাদিস মানে না, সে কোরআন মানে না। এবং একথা সত্য যে যারা এই হাদিসকে অস্বীকার করছেন, যে গ্রুপ হাদিসকে অস্বীকার করছেন বা হাদিসের ব্যাপারে এই মন্তব্য যারা করেছেন, এটা একেবারে স্পষ্ট কথা, মূলত এদের মূল কিন্তু অন্যত্র, এদের মূল ইসলামের মধ্যে নয়। এবার আমাদের হাতে একটি ইমেল, এটি পাঠিয়েছেন ওমর ফারুক। লিখেছেন, আপনার জিজ্ঞাসা ইজ মাই অ্যান্ড মাই ফ্যামিলিজ ফেভারিট প্রোগ্রাম। আই হ্যাভ ওয়ান কোয়েশ্চেন, প্লিজ আনসার দ্য কোয়েশ্চেন অ্যান্ড মেক মি grateful to you. Question: in Islamic Sharia, what is the punishment of murtad according to Quran and Sunnah? কোরআন এবং সুন্নাহ অনুযায়ী মুরতাদের শাস্তির বিষয়টি কি হবে, এই মাসআলার মধ্যে আলেমদের দ্বিমত রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম, এমনকি কেউ কেউ এই মাসআলার মধ্যে ইজমাও নকল করেছেন, মানে ঐক্যমত আলেমদের মুজতাহিদের নকল করেছেন। সেটি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি সহিহ হাদিস, আবু দাউদ বর্ণনা করেছে তার সুনানের মধ্যে, মান বাদদালা দীনাহু ফাকতুলুহু, যে তার দ্বীনকে মানে পরিবর্তন করে নিল, ইসলাম থেকে যে মানে অন্য কোনো দিনই চলে গেল, ফাকতুলুহু, তোমরা তাকে হত্যা করো। তো সুতরাং ইসলামের শরিয়ার শাস্তি হচ্ছে তার কতল, তাকে হত্যা করা, যখন মৃত্যুদণ্ড। এবং এই মৃত্যুদণ্ডটুকু এটা কোর্টে আসবে, এগুলো বুঝতে হবে জিনিসগুলো। আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম তাবারাকতা ইয়া যাল জালাল ওয়াল ইকরাম, এতটুকু পর্যন্ত দেরি করতেন, এর বেশি দেরি করতেন না। এই সময়টুকু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ফিরিয়ে মুসল্লিদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন। তো আজকে আমাদের এখানে শেষ করতে হচ্ছে। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। প্রিয় দর্শক, আমরা তো ইবাদত করতে চাই, কিন্তু ইবাদতে আমরা অনেক বিষয় ঢুকিয়ে ফেলি, অথচ ইবাদতের শর্ত হলো আল্লাহ করতে বলেছেন কিনা, এবং সে ইবাদত করার পদ্ধতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে দেখিয়েছেন, আল্লাহর আদেশ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদ্ধতি, এই দুয়ের মিলনই হয় ইবাদত। এর মাঝে যদি আমরা নিজেদের মন গড়া কিছু ঢুকিয়ে ফেলি, তাহলে সেটা হয়ে যায় বেদাত। আসুন আমরা সতর্কভাবে ইবাদত করি, তাহলে আমরা ইবাদতের যে ফজিলত, যে সুফল, সেটা ইনশাআল্লাহ আমরা পাবো।
চিঠি লিখুন, প্রশ্ন পাঠান আমাদের ঠিকানায়। পরিচালক আপনার জিজ্ঞাসা, এনটিভি, বিএসসি ভবন, 7ম তলা, 102 কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা 1215। আপনারা ইমেল করতে পারেন। আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস আপনার জিজ্ঞাসা @ntvbd.com। প্রিয় দর্শক, আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠানটি এনটিভি অনলাইনেও দেখতে পারবেন। ভিজিট করুন www.ntvbd.com। দর্শক, আপনারা সবাই নিরাপদে থাকুন, থাকুন শান্তিতে। আসসালামু আলাইকুম। আমার রব, এই রবি আমার সব, দামে দামে তন মনে তারি অনুভব। তোমার দুনিয়াতে আমি যেদিকে তাকাই, অথই নিয়ামতে ডুবে আছি সবাই। পাক পাখালির গানে শুনি তসবিহ কলরা। সব ফরজ সালাতের পর মুসল্লিদের দিকে ঘুরে বসতেন, নাকি শুধু ফজর ও আসর সালাতের পর? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল সালাতের পরেই মুসল্লিদের দিকে ঘুরে বসতেন। এই মর্মে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহিহ বর্ণনা রয়েছে, ইজান সরাফান হারাফ, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের সালাম ফিরাতেন তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে বসতেন। অন্য হাদিসের মধ্যে রয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাম ফিরাতেন তখন তিনি আমাদের দিকে মুখ করে বসতেন। এটি শুধুমাত্র ফজর অথবা আসরের সালাত নয়, এই ফজর এবং আসরের এই সালাত এটা আমাদের নিজস্ব ইজতিহাদ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেকটি সালাতেই মূলত সালাম ফিরানোর পরে মুসল্লিদের দিকে মুখ করে বসতেন। তারপরে আজকার যেগুলো আছে সেই আজকারগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়েছেন, সাহাবীদের মানে রিওয়ায়াতের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে। এবং অনেকেই সুন্নাহ সম্পর্কে জানি না, ফলে দেখা যায় যে ইমাম সাহেব তিনি মানে বসে আছেন, যেভাবে সালাম ফিরিয়েছেন সেভাবে বসে আছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাহ বাদ দিয়ে মানে সুন্নাহর লঙ্ঘন করলেন, আবার বসে আছেন। কতক্ষণ পরে দেখা গেল যে তিনি আবার মুনাজাত করতেছেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সুন্নাহ সম্পর্কে অজ্ঞ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে কিছু আজকার দিয়েছেন, এখানে মানে এমন কোনো দোয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেননি, দেননি যে এই ইমাম সাহেব হাত তুলে সেখানে দোয়া করতে হবে। এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি। পরে দেখা গেল যে তিনি আবার মানে কিবলামুখী হয়ে দোয়া করতেছেন, যেটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি। এর কারণ হচ্ছে আমরা আসলে সুন্নাহর প্র্যাকটিস করি না, সুন্নাহর সম্পর্কে জানি না, বরং আমরা নিজেদের মানে ইচ্ছা মতো মানে দিন তৈরি করে নিয়ে চেষ্টা করি যে আমাদের দিন তৈরি পালন করার জন্য। আমাদের দিনের মধ্যে কোনো ফায়দা নেই, এর মধ্যে সওয়াব নেই, এটি মানে বরং এর মধ্যে বেদাত হওয়ার কারণে এটি আল্লাহ তাআলার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না, এই ইবাদত আল্লাহ তাআলার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই সুন্নাহ আল্লাহর দিনের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক সহিহ হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে, একটি দুটি নয়। এমনকি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা একটা হাদিসের মধ্যে এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতক্ষণ দেরি করতেন না যে আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম তাবারাকতা ইয়া যাল জালাল ওয়াল ইকরাম,